Mbolo, bonjour, bienvenido. Nous sommes ici à ICHL, l'Institut culturel hispano-lusophone, qui est un espace dédié à la promotion de la culture, de l'art et de l'histoire, fondé par notre vénérable professeur Véronique Solange Kombeka, ici présente à ma gauche. Nous sommes là pour vous présenter une exposition qui déroulera tout le long de ce mois, intitulée « Les héros gabonais de la résistance ». Justement, à ma droite, il y a un des héros gabonais de la résistance, Wongo, le guerrier, le combattant Wanji. Et derrière moi, Nyanda Makita, un autre guerrier et héros, qui lui est un combattant pour nous. Donc l'exposition parle et va mettre en avant 4 hommes singuliers, 4 hommes dont nous avons régulièrement entendu parler ces derniers temps, puisque le président de la transition, le chef de l'État, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema a fourni un effort incroyable qui est depuis quelques mois de nous parler de ces hommes et de ces femmes qui se sont battus pour la communauté, des hommes contemporains. Et je suis sûre que vous en connaissez quelques-uns du continent africain qui sont contemporains, Nelson Mandela, ou du passé comme Soundiata Keita. Mais étiez-vous capable, jusqu'il y a 6 mois, 8 mois, de citer Wongo, de citer Nyanda Makita, de citer Eman Tollé et de citer aussi Yanga, le libérateur de Veracruz? En tout cas, moi, j'en étais incapable. Et pourtant, je suis modestement quand même une personne assise sur le plan culturel et à la recherche de pas mal d'histoires et du passé. Donc, aujourd'hui, nous mettons en avant 2 artistes. Le premier artiste, qui n'est pas avec moi à mes côtés, s'appelle Chris Awouré. Il va nous présenter son interprétation de ces 4 héros qu'il a fait à l'encre à la main. Et le deuxième artiste, c'est moi-même. Je m'appelle Isabelle Onzuemborg, je suis artiste, peintre, illustratrice, photographe, rêveuse, qui présentera mon style. Je présenterai mon style aussi, où j'aurai mélangé 2 techniques. Les techniques traditionnelles qui sont le pastel, le fusain, le crayon, et la technique contemporaine aujourd'hui, longtemps décriée par les artistes, qui s'appelle la IA. Comment utiliser de l'art avec l'intelligence artificielle. Venez découvrir cette exposition. Nous allons aussi, via des liens, présenter les œuvres originales digitales, mais venez déjà découvrir les œuvres qui sont déjà sous cadre. Les 2 objectifs sont, pour cette exposition, 1, de faire en sorte que le passé, notre passé, nos racines, soient connues, soient découvertes, au-delà de tout ce que nous avons pu entendre ou lire dans les documents coloniaux qui traitaient ces 4 hommes de pillards, de bandits, de sauvages. Non, c'était des hommes qui se sont battus pour l'avenir de leurs enfants. Et quand nous connaissons nos passés, nous pouvons avancer dans le présent d'un pas sûr et nous pouvons nourrir notre futur. Donc je souhaite hardiment que vous veniez découvrir non seulement cette exposition, mais aussi découvrir le potentiel de l'Institut culturel hispano-lusophone qui en fait m'a permis d'en apprendre plus sur ces 4 héros. Deuxième objectif de cette exposition, c'est aussi de faire prendre conscience que l'art en réalité n'est pas simplement, ne peut être considéré simplement que parce qu'on fait de la peinture à huile, parce qu'on fait des tableaux gigantesques. Non, même une personne qui tient un crayon fait de l'art. C'est pour ça qu'on a décidé de faire ces œuvres, d'abord on va commencer par celle de Nyanda Makita, à l'encre simple. Et ce travail lui a pris des jours. Il a une certaine valeur. Mais en plus, aujourd'hui, il maîtrise aussi les outils digitaux. Ça veut dire qu'il a cette première œuvre originale qui a une certaine valeur, mais il en a fait encore d'autres œuvres digitales qui ont aussi une valeur. Il a fait un tracé incroyable, il a voulu s'inspirer des affiches du passé, des affiches qui représentaient les esclaves, qui représentaient
ces hommes dénués, entre guillemets, d'humanité. Je dis bien entre guillemets parce que je n'adhère pas à cette idée. Et là, voici une de mes illustrations sous cadre qui, elle, représente Wongo, précis, rebelle, calme, un guerrier stratège. Pourquoi vous verrez mes illustrations? Dans mes illustrations, vous verrez des hommes jeunes, forts, robustes. Vous verrez des symboles qui nous représentent, qui peuvent nous réunir tous. Tout simplement parce que finalement, il fallait une force incroyable, il fallait un état d'esprit jeune pour arriver à vouloir se battre, à vouloir démontrer que l'on avait raison de se battre pour ceux auxquels on croit. Et là, j'ai fait un clin d'œil à la philatélie dans ces illustrations, parce que pendant des années, j'ai été nourrie par des timbres ici au Gabon qui nous parlaient aussi de notre passé, qui nous parlaient de notre événement. Mais depuis des années, on ne fait plus de timbres, depuis des années, des timbres sur des thématiques assez particulières. Et le mois d'août, pour moi, c'est un mois symbolique. Pour moi, c'est le mois de la résistance. Il y a eu les indépendances et il y a eu le 30 août, le coup de la libération. Donc, ces héros ont besoin aussi d'être montrés. Et pourquoi pas de faire un timbre qui parlera de tous ces héros résistants et qui transmettront un visage à ceux qui ne peuvent pas savoir comment les visualiser. Vous savez, l'art, il est accessible à tous. Et cette exposition, elle est gratuite. Nos œuvres sont en vente, certes, mais il y aura la possibilité pour vous de venir découvrir et de vous poser des questions. Il y a des textes qui parlent de ces héros. Vous pourrez échanger avec les artistes, vous pouvez échanger avec les personnes qui ont mis ces textes à disposition. Venez, prenez le temps pendant le reste du mois d'août. L'exposition se tient du 13 jusqu'au 5 septembre, avec en plus le 5 septembre un petit événement qui clôturera l'exposition. Nous sommes des artistes pour ma part internationalement reconnus. Nous sommes des artistes qui, au-delà de notre ressenti, devenons engagés lorsque nous montrons ces héros. Et grâce à une galerie que je vais ouvrir en partenariat avec Michel Zé, qui s'appelle Verger de l'Art, nous allons collaborer régulièrement avec ICHL. Nous allons vous mettre à disposition l'art sur toutes ses formes. Je suis le professeur Véronique Solange Okombeka, présidente fondatrice de l'Institut culturel hispano-lusophone de Libreville. Nous sommes situés à 50 mètres de l'échangeur de l'ancienne RTG en allant vers Kembo. L'Institut culturel hispano-lusophone, dans son ambition, veut promouvoir la rencontre, l'interculturalité et le dialogue. Cette exposition qui se fait depuis le 13 août a pour thème les héros de la résistance du Gabon. C'est un thème qui coïncide avec les festivités marquant l'accession du Gabon à l'indépendance. Et encore plus important cette année parce que nous allons fêter le premier anniversaire du 30 août qui n'est autre chose que le coup de la libération. Alors historiquement, le Gabon et le mois d'août sont désormais liés et chargés d'histoire. Et nous voulons donner notre contribution aux festivités de ces deux grands événements, indépendance et libération. C'est pour cela que nous appuyons le travail de ces deux artistes, Isabelle Azue Mboré et Chris Aore, deux jeunes Gabonais qui veulent lancer le défi de découvrir les héros et par ce fait récupérer la mémoire de l'histoire gabonaise. Les 4 héros sont importants pour nous. Il y a Nyonda Makita, Emmanuel Tole, Wongo, et nous avons choisi Yanga par le fait de la libération et de la restauration de notre histoire.
Yanga est le résistant gabonais déporté à Veracruz au Mexique, qui a pu fonder une ville dont le maire est présent dans les murs de Libreville, dans les murs du Gabon, et nous fera l'honneur de passer voir notre exposition. C'est pour cette raison que nous vous appelons aussi, vous Gabonais, assoiffés désormais de vous réconcilier avec votre passé. Venez découvrir les héros gabonais à l'Institut culturel hispano-lusophone, au Centre culturel gabonais. Vous ne serez pas déçus par le travail réalisé par ces deux jeunes artistes.